vous n'êtes pas encore business analyst, vous êtes issu du métier. Alors, issu du métier, c'est quoi? C'est par exemple professionnel issu de la vente de détail, du transport, de la banque, des assurances, de l'industrie, des loisirs. Vous pouvez être par contre également spécialisé dans la finance, la compta, la logistique, la vente, le marketing, les ressources humaines. Voilà, ça c'est ça ce qu'on appelle le métier. La liste est évidemment infinie. Donc, vous êtes issu de ces métiers-là, et comme Monique, qui était ingénieure d'affaires et qui vendait des solutions en informatique, de logiciels d'informatique, vous avez des atouts. Je prends plusieurs exemples. Projet de business intelligence. La business intelligence, en fait, ce sont des logiciels, en fait, qui permettent de collecter des millions de lignes de données que les entreprises, elles émettent tous les jours. Par exemple, les lignes de facture, des grosses entreprises, elles en ont des milliers par jour. Ça peut être aussi de stock, ça peut être des produits, etc. Donc là, il y a des milliers, des millions de données qui sont dans une entreprise. Et cette masse énorme de données, c'est impossible en fait de la retraiter à la main, c'est très compliqué. Donc il y a des logiciels qui sont prévus pour ça, qu'on appelle des logiciels de business intelligence, qui sont destinés par exemple aux contrôleurs de gestion, aux comptables, aux dirigeants. En gros, je manipule plein de données, j'en sors des KPI, des indicateurs, et ça permet de faire des prises de décision rapides. Donc, une entreprise qui veut déployer un logiciel de business intelligence pour des contrôleurs de gestion qui faisaient ça avant à la main dans Excel ou dans Access, eh bien, vous, en tant qu'ancien contrôleur de gestion, par exemple, vous avez cette connaissance des besoins métiers qui est extrêmement précieuse pour les projets de système d'information. Imaginez une autre entreprise qui veut créer une application mobile pour permettre à ses clients de commander plus facilement ses produits ou services. Si vous avez été commercial, par exemple, dans le même secteur, vous avez une connaissance des besoins des clients qui va permettre d'affiner les fonctionnalités que l'application pourra avoir. Imaginez, je sais pas moi, une entreprise qui veut prédire les comportements d'achat de ses clients pour mieux leur suggérer automatiquement des produits en rapport avec leurs besoins. Vous voyez tout ça sur Internet. Si vous avez cherché des produits, vous avez forcément vous avez été repéré et vous avez des propositions de produits qui, comme par hasard, correspondent à votre dernière recherche. Et bien, évidemment, derrière, c'est des projets informatiques et il y a des développeurs, il y a des spécialistes du big data, de l'intelligence artificielle, des data science, et il y a des business analysts qui vont réfléchir à organiser en fait et à structurer et à mettre en place toutes ces fonctionnalités. Donc la liste est infinie. Les projets informatiques, il y a pas un projet identique, même pour les projets qui font appel au même logiciel, par exemple l'implémentation de SAP, qui est un ERP, évidemment, c'est un logiciel qui peut être déployé dans plein d'entreprises différentes, mais malgré tout, chaque entreprise aura son besoin. Et donc, il y aura des business analysts métiers qui vont connaître et collecter le besoin utilisateur et qui vont derrière être hyper pertinents sur ces projets. Donc ça, déjà, grâce à votre expérience terrain, sachez que c'est vous qui saurez le mieux appréhender le besoin des utilisateurs finaux et de l'organisation. Par contre, évidemment, il est très vraisemblable que vous ne soyez pas formé à l'informatique ni à la gestion de projets de système d'information. Je mentionne ces deux disciplines parce que quand on est business analyst IT, on doit connaître son métier, business analyst, mais on doit aussi comprendre, avoir un vernis IT, et on doit aussi comprendre ce que c'est que la gestion de projet de système d'information. On n'est pas un expert dans l'informatique, mais on doit avoir un vernis. Donc, d'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite là-dessus. Allez sur ma chaîne YouTube, il y a le replay qui mentionne sur doit-on avoir une connaissance en informatique pour être business analyst IT. Je réponds de manière plus détaillée. Voilà, alors, comment fait-on, du coup, pour devenir business analyst quand on vient du métier? Monique, dans son cas spécifique, elle a une connaissance commerciale. Elle a aussi une connaissance des logiciels IT et donc forcément, j'imagine qu'en tant qu'ingénieure d'affaires, elle a été proche de ses clients en tout cas et elle a collecté déjà leurs besoins. Un commercial, forcément, il va essayer de comprendre ce que veut le client pour lui proposer le meilleur produit. Donc déjà, c'est un énorme atout, Monique, c'est que chez les éditeurs de solutions informatiques,
eh ben, tu es bien placé, entre guillemets, pour être business analyst, parce que tu comprends le besoin à la fois de l'organisation de l'éditeur et à la fois des clients de cet éditeur. Donc ça fait partie des atouts à vraiment prendre conscience que tu as. Et je vous invite, du coup, à vous tous, à faire le tri, en fait, dans votre expérience métier de ce que sont vos forces et faiblesses. Moi, par exemple, j'ai été contrôleur de gestion international. Donc, quand j'ai voulu me reconvertir, alors il se trouve que j'ai fait un master en informatique en fonds GSIF, donc j'ai fait une année où j'ai été formée à des compétences complémentaires en informatique, ce qui m'a énormément aidée. Mais je me suis également appuyée sur ma précédente expérience de contrôleur de gestion. Et j'ai commencé sur des projets de business intelligence adressés à des contrôleurs de gestion. Donc, vous voyez, essayez déjà d'identifier vos forces dans votre métier actuel. Si vous êtes dans la vente, vous allez plutôt viser des entreprises qui déploient des projets ou des applications dédiées à la vente, à la commercialisation. Si vous êtes plutôt dans la logistique, vous allez sans doute plutôt aller chercher des ERP qui déploient des modules logistiques, parce que vous comprenez ce que c'est que la gestion de stock. Si vous êtes plutôt ressources humaines, eh bien, vous allez peut-être plutôt déployer, chercher à aider les entreprises, les futures entreprises, vos futurs employeurs, à déployer des SIRH, donc des logiciels qui sont spécialisés dans la gestion de ressources humaines. Donc, première chose, appuyez-vous, identifiez et mettez en avant vos forces métiers, votre expérience métier. Donc, ça, première chose, vous prenez un papier et vous mettez tout ça par écrit. Une autre chose qui est importante à savoir, ça, ce sont les hard skills, d'accord? C'est l'expérience. Après, un business analyst, il a, je dirais, bon 50% de soft skills, de compétences inter- et intrapersonnelles. Si vous avez du mal à vous exprimer, à communiquer, à présenter, il va falloir travailler dessus. Donc, il faudra identifier ce qui fait partie de vos forces. J'ai des personnes qui sont des formateurs, par exemple, qui ont une aisance forcément pour s'exprimer. C'est très bien dans ce cas-là d'avoir conscience de cette force et de savoir que ça va être un atout réel pour l'entreprise. Donc, quelles sont vos soft skills? Quelles sont vos compétences inter- et intrapersonnelles? Ça me fait penser que j'ai écrit un article sur la personnalité MBTI des business analysts. Regardez sur mon blog, il y a un article qui est assez récent qui en parle. Ça vous aiguillera aussi sur ce que sont les compétences interpersonnelles requises quand on est business analyst. Donc ça, c'est la première chose. Pour se faire recruter, d'abord, vous identifiez et mettez en avant vos forces et vos soft skills. Deuxième chose, j'en ai parlé, vous allez identifier les types de projets, de secteurs d'activité ou d'entreprises qui sont compatibles avec votre profil métier. Donc je sais que c'est pas facile quand on connaît pas ce monde-là, mais essayez quand même de vous renseigner sur Internet ou de voir comment ça s'est passé dans votre propre entreprise. C'est forcé que dans votre entreprise, il y a eu des projets informatiques qui ont été déployés. Donc, est-ce que ça a été plutôt des projets, je ne sais pas moi, des applications web? Est-ce que ça a plutôt été des projets d'ERP, etc. Et voyez en quoi ce type de projet peut être compatible avec votre métier. Si vous êtes je sais pas, vous avez une licence aérospatiale, je dis ça parce que aéronautique, j'ai travaillé longtemps pour Airbus Hélicoptère. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des licences en aéro. Et donc, ils connaissent très bien tout ce qui est les aéronefs, les hélicoptères, etc. Pour devenir business analyst, ils vont plutôt cibler les fabricants, les constructeurs et même les fournisseurs de pièces détachées de tous ces hélicoptères et de tous ces aéronefs parce que il y a des spécificités extrêmement pointues en termes métiers. Par exemple, les réglementations avec les ASA, etc. Donc, appuyez-vous sur votre expertise métier pour identifier déjà les entreprises, les secteurs d'activité et les types de projets compatibles. Ça vous évitera d'essayer de vous faire recruter auprès d'entreprises qui sont trop éloignées en fait de votre profil métier.